Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 300, la plus grosse carte de l'année. Mais bon, même si depuis le début de l'année, l'UFC nous gâte, mais celle-là, c'est censé être la carte, enfin, c'est même pas censé, c'est la carte la plus lourde de l'année. Que des combats qui... La plupart des combats auraient pu être main event. Ouais, la plupart. Mais bon, je ne vous cache pas qu'il y a des combats qui ne m'intéressent pas. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est les prédictions des combats qui m'intéressent. Alors, on va commencer tout de suite. Bon, je regarde sur mon téléphone. Je vais essayer de tout faire en une seule fois. On va commencer par Calvin Kattar contre Aljo Sterling. Aljo Sterling, l'ancien champion de la catégorie Bantam, qui monte en featherweight. C'est son premier combat. Et on lui sert Calvin Kattar. Alors, Calvin Kattar, striker, et de l'autre côté, on a Aljo, grappleur. Le match-up, parfait. Alors, Calvin Kattar qui n'a pas combattu depuis 2 ans. Même si Aljo monte et qu'il sort d'une défaite par KO, je pense qu'il devrait gagner. Parce que déjà, je pense que si... je pense pas qu'ils vont prendre quelqu'un comme Aljo, qui est une star à l'UFC, le mettre dans une nouvelle catégorie et le mettre dans un combat qu'il pourrait perdre. Et je pense aussi que le fait qu'il n'ait pas combattu depuis un moment, Kattar, va peser dans la balance. Et en plus de ça, voilà, je pense pas qu'il ait choisi pour rien non plus. C'est un match-up qui favorise justement Aljo. Ensuite, on a Prochazka contre Rakic. Jiri Prochazka, ancien champion de la catégorie light heavyweight, qui n'a pas perdu son titre dans le ring, dans la cage, pardon. Mais vu qu'il était blessé et qu'il ne voulait pas bloquer la catégorie, il a décidé de laisser la ceinture vacante. Très beau geste de sa part d'ailleurs. Et en face, on a Rakic. Alors là, cette fois-ci, même style. Deux experts du pied-point. Là, personne ne va aller au sol, ça va se régler debout. Une bagarre mano à mano au centre de la cage. Alors, même s'il a été mis KO à son dernier combat, Prochazka, je vais dire Prochazka parce qu'il est trop imprévisible pour Rakic. Je pense que ça va être trop compliqué pour lui et il devrait sûrement le mettre KO après, à quel round, je sais pas, mais je pense que ça devrait se régler, il devrait le mettre KO. Ensuite, là on arrive à la carte principale et on a Bonical contre Cody Brundage. Oui, Brundage. Alors, après, personnellement, je trouve que Bonical ne mérite pas d'être... Enfin, il aurait dû être sur la carte, ça je dis pas le contraire, mais peut-être pas à l'événement principal. Je pense que peut-être Aljo Prochazka aurait peut-être mérité d'être à sa place. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Bonical, je pense que vous connaissez, expert lutteur, expert de la lutte. Et en face de lui, on lui a mis pareil, on lui a mis un striker. C'est clairement fait pour le faire briller. J'ai l'impression que l'UFC veut le faire briller. C'est le but. Donc en plus de ça, il n'a pas combattu depuis un moment. Pareil, une fois que Bonical aura mis la main sur lui, je pense que c'est fini. C'est fini, il va l'emmener dans les eaux, il va l'emmener dans les eaux profondes et ça y est, terminé. Donc voilà. Et ensuite, on enchaîne. Ah, voilà. Là, c'est les chauffins. Même si pour moi, ce combat-là aurait dû avoir sa propre carte, c'est un cadeau d'avoir ça, d'avoir tous ces combats-là sur la même carte, pour moi. Mais bon, même si ce combat-là, pour moi, méritait sa propre carte. Et je parle du combat entre Oliveira et Tsarukyan. Charles Oliveira qui s'est blessé, qui aurait dû affronter à la place de Volkanovski Islam à l'UFC 298, est de retour, et cette fois-ci contre Arman Tsarukyan. Et si je ne me trompe pas, le vainqueur de ce combat-là devrait affronter Islam un peu plus tard dans l'année, puisqu'à la base, comme j'ai dit, Oliveira devait le rencontrer. Alors, on a le lutteur de l'ex-URSS, arménien. Oui, il est arménien, Tsarukyan, oui, d'Arménie. Et de l'autre côté, on a l'expert de jiu-jitsu brésilien, qui est ancien champion de la catégorie lightweight et qui est aussi le recordman des finishes à l'UFC. Mais je pense que Tsarukyan devrait gagner le combat. Et des deux, le meilleur striker, c'est Tsarukyan, et je pense que ça, justement, ça fera la différence. D'ailleurs, ces deux combattants-là sont les deux derniers bourreaux de Dariush. Petite note. Enfin,
Bref, vous m'avez compris. Ensuite, ça aussi, pour moi, c'est un combat qui méritait sa propre carte. Le combat entre Justin Gaethje et Max Holloway. Pour la ceinture BMF, la ceinture du meilleur deuxième. Hein. On est d'accord que ça vaut absolument rien, mais c'est quand même sympa de l'avoir. Et on a un duel entre deux têtes brûlées pour moi. Et on a Max Holloway qui monte de catégorie, parce que c'est un featherweight à la base, ancien champion d'ailleurs. Excellent boxeur, n'a jamais été mis KO, un menton en acier. Et de l'autre côté, on a Gaethje, celui qui envoie des parpaings. Il envoie des parpaings, c'est très bonne boxe aussi, mais il envoie des parpaings. Alors, je trouve que depuis sa défaite contre Volka, il s'est amélioré, Holloway. Mais pareil pour Gaethje. Je trouve que Gaethje aussi s'est amélioré depuis sa défaite contre Oliveira. Je trouve qu'il pense plus qu'il ne réagit en fait. Ses actions sont plus pensées, c'est moins à l'instinct. Et je pense qu'il devrait gagner. Et ce serait peut-être même la première personne qui mettrait KO Max Holloway. Ça pourrait arriver. Cette personne-là, pour moi, pourrait être Gaethje. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Il n'est pas à l'abri d'un KO, sachant qu'en plus, il monte de catégorie. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, il envoie des parpaings. Et vu ce qu'il a montré lors de ses derniers combats, justement contre Fiziev et Poirier, il utilise beaucoup plus sa tête qu'avant. La preuve, je ne l'aurais jamais imaginé faire ce qu'il a fait à Poirier avant. Il a fait à Poirier ce que Leon Edwards a fait à son pote Ousmane. Donc voilà. Et enfin, le dernier combat qui m'intéresse, c'est bien entendu le main event entre Alex Pereira et Jamal Hill. Ah là là, on a l'actuel champion de la catégorie light heavyweight qui est aussi l'ancien champion de la catégorie middleweight contre l'ancien champion de la catégorie light heavyweight qui par contre, comme Proraska, n'a pas perdu sa ceinture dans la cage. Lui aussi, il était blessé et pour ne pas bloquer la catégorie, il a décidé de la laisser vacante. Lui aussi, très beau geste de sa part et d'ailleurs il a été récompensé par l'UFC car il a eu un title shot direct. Alors pareil, deux experts du pied-point, ça va se régler mano à mano au centre de la cage. Et je pense que Pereira devrait gagner ce combat-là. Pourquoi? Alors des deux, je pense que c'est le meilleur striker. Et je pense que les low kicks de Pereira feront la différence. Je pense que ça fera la différence. C'est le fait qu'il était plus actif, qu'il ait eu Proraska juste avant. Je pense que c'est même s'ils ne combattent pas de la même façon, mais je pense que c'est une bonne préparation pour Jamal Hill. Je pense que ça fera l'expérience plus l'activité. Je pense que ça fera la différence. Et n'empêche, c'est énorme. Il a réussi en moins de 10 combats, il a réussi à être champion, 2 fois champion dans 2 catégories différentes à l'UFC. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc voilà pour mes prédictions. Enfin, les prédictions des combats qui m'intéressent, moi. Après, il y en a bien d'autres, hein, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est vraiment les combats qui m'intéressent. Après, les autres, je vais regarder, mais bon, je pense que je serai quand même un peu distrait. Je serai peut-être pas à fond dedans, mais voilà. En tout cas, ceux-là, c'est sûr et certain, je serai dedans. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi quels sont vos pronostics à vous. Mais avant de quitter la vidéo, mettez un like, partagez, abonnez-vous et mettez la cloche pour être tenu au courant quand les prochaines vidéos seront postées. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.